Bienvenue dans ma première vidéo de 2019. Et je commence par désolé, j'ai pas posté de vidéo il y a très longtemps, j'ai été un peu malade, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai un peu eu du mal. Mais ça m'empêche pas de vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2019, surtout une bonne santé, une grande réussite, et surtout, ne lâchez jamais vos objectifs, foncez. Et j'espère que je vais tenir cette promesse pour moi-même en 2019. Mais bref. On n'est pas là pour ça, vous l'avez sûrement vu dans le titre, je veux vous parler d'un animé. Cet animé, je l'ai vu il y a quelques années, c'était pour la première fois, et je l'ai revu il y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière ou il y a quelques mois. Et pour moi, il méritait beaucoup plus de succès que ce qu'il n'a eu. Il s'agit de Sakurasu no Pet Nakonojo. Voilà, on va essayer de la refaire un peu mieux. Sakurasu no Pet Nakonojo. Si jamais ça sera écrit dans la description. Et j'avoue qu'avec un nom à rallonge comme ça, faire la recherche tout de suite, ça devient plus chiant. On s'égare encore une fois. En bref, c'est l'histoire de Sorata, un jeune lycéen qui aime beaucoup trop les chats et ça va le conduire dans le dortoir des élèves à problème. Les originaux du lycée, un peu des L quoi. Donc en gros, une personne banale sans aucun talent, sans rien de particulier, va se retrouver dans un dortoir où chaque personne a un talent, mais aussi est très éloigné des codes de la société. Et c'est vraiment ce mode de vie et toutes les interactions qu'il va y avoir entre les personnages qu'on va suivre, avec une petite personne en plus, une petite histoire d'amour, mais je vous expliquerai plus tard. Alors je l'accorde à ceux qui l'ont vu et je le dis à ceux qui le verront, et j'espère grâce à ma vidéo. Il y a des instants un peu gneugneux, et ça braille dans tous les sens, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est souvent le cas dans les animés japonais. Et bien sûr, il y a pas mal de cul et de seins mis en avant, même si on les voit pas complètement, hein, comme dans beaucoup d'animés encore une fois. Mais alors, qu'est-ce qui fait de cet animé un très bon animé à mes yeux? On va commencer par le basique, je suis complètement séduit par le dessin qui est assez simple, très coloré, ça te met tout de suite dans le bain. J'aime aussi complètement les musiques qui accompagnent toujours aussi bien les scènes. Chaque personnage est vraiment attachant, et vraiment à la fin de l'animé, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans l'histoire et les vivre avec eux. Et je l'avoue, ils sont clichés, mais si on prend le temps de regarder l'animé, on peut facilement être surpris par des personnages qui ont une plus grosse profondeur que l'on aurait pu imaginer. Chacun a ses problèmes dans ses relations, dans son travail, et vraiment l'animé nous montre que l'on peut avoir le plus grand des talents, la vie peut être très compliquée à côté de ça, et que ce don de la nature ne fait pas tout. Pour moi, dans cet animé, il y a quelque chose de très réaliste, même si tout le tour n'est pas réaliste, que c'est plein d'autodérision, plein d'extravagances qui font rire ou pas. Au milieu de tout ça, on a plusieurs messages très proches de la réalité qui sont très bien traités. Et dans ces messages, il y en a qui m'ont particulièrement touché. C'est celui qui dit qu'il ne faut pas se laisser écraser par la réussite des autres, et qu'il ne sert à rien de la haïr, mais il faut utiliser ça comme une force et s'en servir pour se battre autant qu'on le peut pour nos rêves et nos objectifs. Et c'est vrai qu'on l'a souvent ce message dans les animés, mais là je le trouvais super bien fait et beaucoup plus en rapport avec YouTube et ma chaîne. Et ce qui est bien, c'est que l'animé apporte des petites touches de sérieux comme ça au milieu de ce dortoir en délire. C'est vraiment le bon équilibre entre une morale et le complètement barré. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand je chante cet animé, j'en ressors avec mes rêves complètement décuplés et motivés à fond. Cet animé, il donne envie d'aller dans le dortoir avec eux, d'apprendre la vie avec eux, de se donner à fond avec eux, et ça donne envie de les connaître encore plus, et pour moi c'est ça qui donne la force à cet animé. Et si je devais le résumer en quelques mots, ça serait un gros grain de folie, saupoudré de pas mal de réalité. Et je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, et je pense qu'il faut vraiment capter le fond de cet animé pour comprendre sa valeur, et pas s'arrêter à un poète les seins, cul et les cris dans tous les sens. Mais bon. Personnellement, j'aime énormément cet animé, peut-être cucu si vous le voulez, mais je voulais vous le partager, ça me faisait extrêmement plaisir de vous le partager. Sur ce, c'est terminé, n'oublie pas le petit like, commente, abonne-toi, ça me ferait toujours plaisir. Je te dis à la prochaine, ciao, et prends soin de toi.